Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale ont rejeté le vendredi 1er mars dernier le projet de loi portant révision de la Constitution. 60 députés sur les 83 ont voté pour, ce qui n'atteignait pas les 3/4 requis pour que ce projet soit pris en considération. Quelques jours après ce vote, les acteurs politiques de la ville de Parakou livrent leurs impressions. Quand nous nous référons en arrière, en 2019, vous aurez dû constater que l'Assemblée avait voté notamment, bien sûr, la révision de la Constitution, qui du coup, normalement, selon eux, avait pris en compte tout ce qu'il leur faut jusqu'en 2026. Mais comme Dieu étant, les membres de nos ancêtres étant avec nous, il y a certaines choses qui les ont échappées et du coup ils veulent revoir encore la Constitution. Donc malheureusement, nos 28 députés, les démocrates, ont mis là-bas. Et au-delà de ça, il y a eu 7 de leur camp qui ont également voté contre. Donc, à mon avis, ce n'est pas étrange, je m'attendais à ça. C'est vrai que le Bénin demeure toujours le Bénin, le Béninois demeure toujours le Béninois. Une personne pouvait être délogée, mais tel que le Bénin se trouve aujourd'hui, je crois que c'est difficile à ce qu'on déloge une personne pour pouvoir avoir cette révision favorable. Le rejet du projet de révision de la Constitution par les parlementaires ne laisse pas pour autant un effet de surprise. Nous savons tous que la question de la révision de la Constitution est une préoccupation très importante du peuple béninois. Notre Constitution est presque sacrée et on n'y touche pas. On n'y touche pas parce que cette Constitution incarne le peuple béninois, incarne la sociologie même de notre pays et tel qu'il est conçu, il est traduit à une époque donnée ce qu'est le peuple béninois, les aspirations de ceux-là, de la classe politique, de l'élite politique de notre pays, qui a fait un travail et qui a trouvé que les dispositions de la Constitution de notre pays, de la loi fondamentale, à travers ces différents articles, constituent ce qui représente véritablement notre pays. Et puisque je le disais tantôt que cette Constitution-là incarne la sociologie de notre milieu, les Béninois se connaissent. Les Béninois se connaissant, quel que soit leur niveau intellectuel, quel que soit ce qu'ils sont, ils savent que le Béninois peut tromper à des moments donnés. Ils savent qu'on peut ne pas se faire confiance. Ils se disent que le Béninois est rusé. Il est tellement rusé que si on ne peut pas être à ses côtés pour le surveiller, pour le contrôler, il peut tromper les autres pendant que les autres sont absents. On se demande en quel sens on va appeler ça échec, puisque d'ores et déjà, notre patron, le chef de l'État, je vais nommer son Excellence Patrice Talon, n'était pas pour cette révision de Constitution. Et le peuple également. Alors, si des gens sont pour cette révision et que c'est tombé à un échec, je crois que l'échec n'est pas un échec pour la mouvance présidentielle, non. D'ores et déjà que notre chef de l'État, qui est le patron de la mouvance, n'est pas pour cette révision. Moi, je crois qu'au moins pour une fois, on doit comprendre que Patrice Talon et le peuple ont parlé le même langage. Est-ce que c'est le moment de réviser la Constitution? Le peuple n'est pas prêt. Patrice Talon n'est pas prêt. Donc nous ne pouvons pas parler pour le moment d'un échec. Un échec peut-être pour ceux-là qui ont introduit. Ce n'est pas parce que nous sommes tous de la mouvance présidentielle qu'il faut toujours, sur tous les points, être d'accord. Et ce n'est pas parce qu'on est tous de la mouvance présidentielle qu'il faut interdire à quelqu'un, n'est-ce pas, de parler de ses propres initiatives, de ses propres idées. Donc le député Hassan Sirou a estimé qu'il faut faire cela. Moi, pour lui, je ne trouve pas que c'est un échec. Parce que, tout au moins, il a eu 71 de ses collègues qui l'ont accompagné dans ce combat-là. Ça aurait été simplement une loi ou autre chose, il avait déjà gagné. Donc on ne peut pas parler d'échec.
D'entrée de jeu, je voudrais d'abord présenter toutes mes félicitations et mes sincères félicitations à nos dignes représentants du parti Les Démocrates. Je veux dire les 28 députés. Voilà des guerriers, voilà des députés qui portent l'étendard de la nation. Voilà les députés qui sont véritablement proches de leur population et à l'écoute de leur population. Je les félicite énormément et je souhaiterais que le peuple, n'est-ce pas, puisse savoir qu'à partir de l'instant, la révolution a commencé, et la vraie révolution. La révolution est dans le sens de la démocratie. Si l'enfant a été bon, si l'enfant est applaudi par la nation, c'est parce que son père a été un modèle. C'est parce que son père l'a bien éduqué. Donc si aujourd'hui les députés démocrates ont pu avoir cette discipline, ce courage pour opérer ce choix, c'est parce que le président Yahi Boni en a pour beaucoup. C'est lui qui a été le berger, c'est lui qui a su, n'est-ce pas, conduire, n'est-ce pas, le troupeau. Et je crois que ce troupeau, s'il plaît à Dieu, sera conduit jusqu'au paradis. Nous sommes très contents et très ravis parce que déjà, ça fait partie de ce que nous souhaitons. On a déjà eu au moins l'effet des 28 députés, des démocrates de notre parti, et qui nous ont démontré vraiment que même si on n'a pas la majorité, au moins les 28, on peut compter sur eux. Sincèrement, je suis très content parce qu'aujourd'hui, le 8e législative qui était le Parlement monocolore nous a un peu poussé dans le trou. C'est eux-mêmes qui avaient voulu réviser la Constitution, mais aujourd'hui, s'ils reviennent dire bon, que non, il faut encore réviser pour une deuxième fois parce qu'il y avait des erreurs, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquait.